Ma vie a changé le jour où j'ai compris que je ne savais rien et que toutes les connaissances dont j'avais besoin étaient là dehors, attendant d'être mises dans les livres. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été obsédé par une seule idée, mec. L'idée de gérer des meufs. Et j'étais vraiment obsédé par cette idée une grande partie de ma vie. Et je me rappelle un jour, il y a un gars sur sa story Instagram. Il a posté un passage d'un livre. Le passage m'était vraiment rentré dans la tête et ça décrivait exactement la situation que je vivais actuellement avec les filles. Donc, j'ai décidé de télécharger ce livre. Et quand j'ai commencé à lire le livre, gros, dès les premières pages du livre, j'étais giflé. C'est comme si je me reconnaissais salement dans le livre. Dès les premières pages. Je me rappellerai toute ma vie quand j'ai fini ce livre et que j'ai implémenté les trucs que le livre m'avait appris dans mes relations avec les filles. Mes relations ont totalement changé, du tout au tout. C'est ce jour que j'ai compris que j'étais con, je ne savais rien. Et que si je voulais évoluer dans la vie, si je voulais en apprendre plus sur la vie, en apprendre plus sur le monde qui m'entoure, il fallait que je me retrouve vers les livres. J'ai donc implémenté le troisième point sur la voie du tchad, lire des livres. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 livres de développement personnel, les 3 livres essentiels. Si je pouvais retourner en arrière il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'aurais chiffé la version de moi-même d'il y a 2 ans avec ces livres. Je lui aurais mis ces livres à la face pour les lire. Les 3 livres que je pense qui sont indispensables à tout être humain, que tout être humain devrait lire au moins une fois dans sa vie. Le premier livre, c'est L'art subtil de s'en foutre. Il a été écrit par Mark Manson. Il te rappelle qu'un jour, tu vas mourir. La mort est immuable. C'est le seul truc dont tu peux être sûr en tant qu'être humain qu'un jour, tu vas crever. Donc, tous ces trucs que tu as peur de faire, tous ces trucs que tu n'as pas envie de faire, tous ces trucs qui te freinent, c'est peut-être aller parler à cette fille dans la rue, c'est peut-être lancer cette chaîne YouTube, c'est peut-être lancer cette chaîne Instagram, cette chaîne TikTok. Peu importe ce truc que tu as peur de faire, ce truc que tu as vraiment peur de faire à cause de telle ou telle raison, peut-être l'opinion de ce que ce gars va penser de toi, l'opinion de ce que cette meuf va penser de toi. Peu importe ce truc que tu as peur de faire, ce livre te rappelle que tu vas mourir. Une fois que tu penses à ça, une fois que tu penses au fait que tu vas crever, plus rien n'a de sens, mec. Plus rien n'a de sens. Les seules choses qui comptent sont les choses que tu auras faites. Les seules choses qui compteront seront ça. L'art subtil de s'en foutre ne se résume pas bien sûr que à ça. Il y a tellement plus de concepts que Mark Manson aborde dans ce livre. Il aborde beaucoup de thèmes qui touchent actuellement beaucoup de gens, la dépression, l'anxiété sociale, le fait de se préoccuper du regard des autres. Il aborde tous ces thèmes dans ce livre. Sans ce livre, je n'aurais jamais créé cette chaîne YouTube. Sans ce livre, je n'aurais jamais créé La Voix du Tchad. Ce livre a une place particulière dans mon cœur et un jour j'en ferai une vidéo où je ferai un résumé de ce livre. Mais si tu veux commencer par lire un livre aujourd'hui, ce serait celui-là. Lis L'art subtil de s'en foutre par Mark Manson. Le deuxième livre, c'est Can't Hurt Me par David Goggins. Bro, si tu as la flemme d'aller à la salle, si tu as la flemme de faire une activité physique, ou tu as la flemme de changer, de te transformer, de transformer ton corps, ou tu as la flemme de suivre la voie du tchad, je peux t'assurer droit dans les yeux qu'en lisant Can't Hurt Me de David Goggins, tu vas lever ton cul du canapé et tu vas aller courir ou tu vas aller faire une activité sportive, tu vas aller endurer la douleur. C'est ce que ce livre fait. C'est ce que ce livre m'a fait. Je fais une vidéo où je fais un résumé total du livre. Tu peux aller regarder cette vidéo. Mais gros, si tu lis ce livre et tu laisses David Goggins rentrer dans ta tête, gros, tu vas aller à la salle, mon rêve. Tu vas te motiver salement. C'est donc le deuxième livre que je pense que tout être humain devrait lire au moins une fois dans sa vie. Can't Hurt Me de David Goggins. David Goggins, c'était un gars, il pesait quoi? Il pesait dans les 130 kilos, il était gros, il était salement gros. Il a dû perdre genre 30 ou 40 kilos comme ça pour entrer dans l'armée Navy SEAL. Navy SEAL, c'est la plus grosse armée aux États-Unis. Et ce gars, il s'est tellement forgé en mental d'acier. Il a tellement charbonné, il s'est tellement forgé en mental d'acier qu'il a réussi à perdre 30 kilos en un temps record. David Goggins, c'est un de mes héros et je te conseille fortement de lire son livre. Si en ce moment dans la vie tu te sens pas motivé, si en ce moment dans la vie tu ne te sens pas faible, tu sens que tu n'atteins pas ton potentiel, lis Can't Hurt Me de David Goggins. Tu iras à la salle, tu te motiveras. Je t'en donne ma parole. Le dernier livre, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment même. Je ne l'ai pas encore fini. Ça s'appelle Transfert de réalité, Reality Transferring. Ce livre, il fait 690 pages. Je suis actuellement à la page 290, mais je l'inclus quand même. Parce que, mec, ce livre, c'est une masterclass totale, gros. Le principe est simple, il t'apprend qu'il y a une infinité de réalités. Et tu peux choisir la réalité qui te va le mieux. Quand les gens disent, quand tu nais, ton destin est figé, le livre dit que c'est vrai. Mais c'est pas vrai comme les gens le pensent. Ton destin est figé dans le sens où, par exemple, imaginons, la réalité où tu deviens riche, elle existe. La réalité où tu deviens pauvre, elle existe. Tout le choix ne tient qu'à toi de choisir la réalité que tu veux. Ce livre m'a tellement choqué parce que c'est exactement ce que j'essaie de t'apprendre ici. Tu peux choisir la réalité que tu veux. Tu peux choisir de suivre le chemin du Jerry ou tu peux choisir de suivre la voie du tchah. Il y a une infinité de réalités avec une infinité de possibilités. Il y a une réalité où tu es le plus heureux. Et c'est à toi de choisir cette réalité. C'est à toi d'aller vers cette réalité. En faisant les bonnes actions. La personne que je suis devenue, la personne qui a créé ce mouvement, la voix du tchad,
Cette personne qui va à la salle 6 fois par semaine, c'est parce que j'ai choisi ma réalité. S'il y a un mars 2020, je n'avais pas choisi de me muscler. Si en mars 2020, je n'avais pas choisi d'aller à la salle, de devenir un meilleur homme, je serais allé vers une réalité de merde. Je serais allé vers une réalité où je suis triste. Une réalité où je n'ai rien. Où je n'ai pas ce que je veux. Une réalité où je passe mon temps à me branler en pensant aux meufs que je pourrais avoir. J'aurais avancé vers cette réalité si en mars 2020, je n'avais pas décidé de bâtir moi-même la réalité où je suis le plus heureux. Il t'apprend aussi le concept d'énergie. Il dit par exemple, si tu émets de l'énergie négative, tu attireras des choses négatives dans ta vie. Et si tu émets de l'énergie positive, tu attireras des choses positives dans ta vie. Ce principe, c'est un truc nouveau. Je savais déjà que si tu émets des trucs positifs, tu attireras des trucs positifs dans ta vie, mais je ne savais pas comment exactement cela marchait. Le livre t'apprend ça. Reality Transferring. Malheureusement, je ne sais pas si il existe en français. Le nom français serait transfert de réalité. Je te conseille de lire ce livre. Et le mindset que ça te donnera, ça changera totalement ta mentalité sur la vie. Reality Transferring. Lis ce livre si tu veux vraiment en apprendre plus, aller plus profondément sur la vie, le monde spirituel, apprendre comment l'énergie spirituelle marche. Voilà donc les 3 livres de développement personnel que je conseillerais à la jeune version de moi-même d'il y a 3 ans, qui voulait vraiment apprendre à lire des livres, qui voulait vraiment essayer de se développer lui-même. Les 3 livres que je pense que chaque être humain devrait lire avant de mourir au moins une fois dans sa vie. Si tu regardes jusque-là de la vidéo, j'espère que tu feras partie des rares êtres humains qui liront ces livres. Tu feras partie des rares êtres humains qui utiliseront ces livres pour changer sa réalité. Parce que c'est bien de regarder une vidéo YouTube qui te parle de livres de développement personnel, c'est bien, mais tu sais ce qui apprend mieux. Utiliser ses connaissances, utiliser ce savoir, te développer, devenir meilleur, changer ta réalité. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.